Aïe aïe aïe, les amis, les revenus Twitch de Zerator et de plein d'autres streamers ont leak sur Twitter ce matin ou sur un site, je sais pas, en tout cas moi j'ai trouvé la news sur Twitter. C'est fou, c'est une bombe encore. Aujourd'hui on est gâtés en actualité les amis, c'est un truc de ouf. On a tous les revenus des streamers, alors je sais pas, j'ai pas trouvé ceux des Français, sûrement parce que le hacker en avait rien à foutre, mais Twitch s'est fait hacker aujourd'hui et hier. Euh, c'est un truc de ouf. Alors, le mec qui poste, je sais pas si c'est lui le hacker, je pense pas, hein, ce serait trop dangereux pour lui. Mais c'est un truc de ouf. On a toutes les fiches de paye des streamers. Et dans le top des streamers, on a évidemment quelques streamers français, dont Zerator, Locklear, Mister MV. J'ai pas trouvé d'autre chose. C'est un truc de ouf, les amis. On va avoir la réaction de Zerator juste en haut. On aura les raisons de cette fuite et on aura les fiches de paye à voir. C'est un truc de ouf. Restez avec nous les amis, c'est un truc de ouf. Mettez un like pour nous soutenir parce que là c'est trop. Évidemment, abonnez-vous à mon Twitter les gars, je fais un peu ma pub parce que je la fais pas souvent. Donc homme à la découverte et à la conquête de ce monde, j'ai raison. Donc Tiantra président, voilà. J'ai en plus mes petites vidéos sur le féminisme. Une pépite. Bref, voilà. Donc hop, c'est parti. Déjà on a les revenus de Ninja comme vous pouvez voir. Ninja, 1 300 791 euros, 48. Encore heureux. Et tout ça, c'est la paye totale de août 2019 à octobre 2021. C'est même pas les revenus qu'ils ont depuis leur début de la chaîne. C'est des revenus qu'ils ont depuis 3 ans, ça veut dire. En 3 ans, on voit Ninja qui a brassé 1 million. Et on voit que Zerator, qui est français, a brassé plus que Ninja, qui était top 1 sur la plateforme à l'époque. C'est un truc de ouf. Ninja, il est finito, hein, le poteau. Il est finito. Zerator, 1 444 221. Moi, personnellement, les gars, je vais vous dire tout de suite, je vois déjà les commentaires arriver. Ouais, tu parles de l'argent, nanana. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, je m'en fous qu'ils gagnent autant. Moi, je vais vous dire ce qui me dérange vraiment dans l'histoire. Mais ça, c'est pour tous les streamers, hein, pas que pour Zerator, que je déteste. Zerator, je le déteste. Pour des raisons, je vous évoquerai peut-être plus tard. Les streamers, ce sont des personnes qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. Donc déjà, qui ont une hygiène de vie éclataxe, qui incitent les gens à rester devant leur écran aussi, mais même pas pour travailler ou quoi. Ils incitent les gens à rester devant leur écran pour les regarder jouer. Ok. Et en plus, ils brassent 10 000 fois plus que n'importe qui, n'importe quel salarié. Alors vous allez me dire, oui, c'est compliqué de se lancer sur Twitch, pendant des années tu gagnes rien. Je suis d'accord. Je suis d'accord évidemment. Mais là, c'est un truc de ouf quand même. Enfin, moi personnellement, je trouve ça vraiment choquant que des gens gagnent autant, 1 million en 3 ans en jouant à des jeux vidéo. Bon, je pense que si, il y a les revenus de ces lives là sur Z-Event, tout ça, Z-Lan, qui sont, tous les revenus vont à des associations, il me semble. Mais bon, quand même, moi je trouve ça très choquant que tous les streamers soient payés en fait à jouer aux jeux vidéo. C'est un truc de ouf quoi. Moi je comprends pas trop. Voilà. Je fais partie de cette mentalité, je comprends pas trop. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a bien des. Il faut de tout pour faire un monde en fait, on dit. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des ouvriers, il faut des éboueurs, il faut des streamers, il faut des stripteaseuses, voilà, c'est tout. Et donc là on a les revenus de Locklear, la grosse merde de Twitch Game. Moi je le dis. Hein. Moi j'ai pas peur. Locklear, la plus grosse merde. En plus, l'autre fois, il a eu un drama là parce qu'il critiquait un petit youtubeur qui faisait pas de vues et qui avait du matériel de son pourri. Il est culotté celui-là. Hein. Il est culotté parce qu'il gagne 1 100 000 de 2019 à 2021. Il est très culotté. Et en plus, il est à Malte. Il est à Malte pour avoir pour toucher moins d'impôts. Il est vraiment très culotté de critiquer un mec qui a du matériel de son pourri alors que lui, il gagne des millions. Hein. Vraiment, il est très culotté. Hein. Après, il y a qui comme français? Là, il y a Aiden, moi je connais un petit peu, je suis un petit peu quelques streamers. Aiden, je connais, mais bon, le reste, c'est que des anglais. Il y a Bouga, le joueur du monde, là, le Fortnite pro player. En fait, ça fait rire. Les mecs, ils sont champions du monde sur un jeu vidéo. Mais tu fais quoi? Tu cliques toute la journée sur ta souris, frérot. En fait, moi, je trouve ça. Tu vois, j'ai été ancien grand joueur de jeux vidéo. Enfin, un grand joueur. J'ai été un geek, quoi. Je jouais des heures. Je mangeais devant la console. Je jouais de 10h à 23h. Mais maintenant c'est fini tout ça, moi je peux plus jouer même 1 heure à un jeu vidéo, après je m'ennuie quoi en fait, mon cerveau s'ennuie. J'ai besoin de stimulation, d'une autre stimulation en fait. Donc bon. Et là
est-ce qu'il n'y a pas d'autres Français? Alors non. Mais par contre, au-dessus, j'ai vu, c'était ici, je crois. Alors, Pokémon, qui a gagné juste en septembre 2021. Donc là, c'est juste la paye du mois de septembre. Pokémon a gagné 38 000 dollars. C'est pas tant que ça pour des Américains, je trouve. C'est pas tant que ça. Amourante, 92 000. Il me semble que Amourante, c'est celle qui fait de l'ASMR sexy un peu en live. C'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Ah, vraiment, c'est fou. Hein. Là, il n'y a pas de Français non plus. On est vraiment des rats, on est comme ça là, les petits yeux sur les fiches de paye, on regarde tout. Bon après évidemment ça intéresse tout le monde l'argent en vrai. En vrai de vrai ça intéresse tout le monde. À l'époque on voulait savoir le salaire des animateurs des émissions, on voulait savoir le salaire des youtubeurs, le salaire des présidents, le salaire... Ça intéresse tout le monde en fait toujours. C'est voilà. Bon si vous voulez savoir moi je gagne 0. Avec YouTube je gagne 0 pour l'instant. Mister MV 25 000 dollars en septembre 2021. Ça équivaut en gros à 21 000 euros. Voilà, c'est 20 000, 21 000 euros. Avec les impôts, tout ça, je pense qu'il tourne autour des 15 000 euros dans sa société. Voilà, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bravo. Après, Mister MV, je vais pas critiquer non plus parce que voilà. Bon, c'est un daron. Il fait rentrer des sous. Il protège sa famille avec ses sous. Tant mieux. Mais bon, il joue quand même aux jeux vidéo. Donc voilà. Mais en revanche, par contre, il y a des streamers que je respecte. Par exemple, des streamers qui font des animations. Qui créent des choses. Parce que jouer à un jeu vidéo, je trouve ça trop simple. Je trouve ça vraiment trop simple. Contrairement par exemple à Kameto qui a fait énormément d'émissions, qui fait des projets, ou Dogby aussi qui fait beaucoup d'émissions, Gotaga aussi. Ces gens-là, ils innovent dans la plateforme Twitch et ça, je trouve ça bien parce qu'on évolue. On n'est plus sur le petit geek sur son PC en train de jouer et qui se fait payer. Ça, c'est honteux, on dirait une pute. Une pute fait plus de travail qu'un mec qui joue aux jeux vidéo, sincèrement, je vous jure. Là, au moins, il y a un petit peu de mérite quand tu fais des émissions, quand tu animes, tout ça. En parlant d'animation, j'aimerais beaucoup faire des débats en live. Donc, s'il y a des gens qui veulent débattre, je serai l'animateur, je prends quelques personnes pour débattre, des pour et des contre, sur le sujet de leur choix. Donc, venez en MP Insta ou sur mon Discord, l'éveil politique comme vous le savez bien, ou sur ma boîte pro mail. Donc voilà, maintenant on va voir la réaction de Zerator. Donc en plus de gagner des millions d'euros, ce gros connard se justifie, il veut se justifier. Bon, voilà. À partir du moment où tu te justifies, moi si je gagne des millions, j'ai pas à me justifier en fait, peu importe ce que je fais. Mais là en plus, lui, moi ça m'énerve. En fait, il gagne des millions, mais pourquoi il justifie? C'est honteux. Bref. Je suis désolé si je suis un petit peu haineux. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de commentaires méchants, mais... Norage, les mecs, Norage, je suis dans mon jacuzzi, vous êtes dans votre jalousie. J'ai rarement reçu autant de mentions et de messages car on sait que l'argent fascine en France. Alors, l'argent fascine en France parce qu'on est un pays de caste. Déjà, Zerator, il part sur un... En plus, il a marqué entrepreneur dans son... Bref, c'est pas grave. La France, c'est un pays de caste, déjà. Donc, à partir du moment où ça fait 2000 ans qu'en fait, notre pays, il est dirigé par les classes sociales, en fait, forcément, l'argent est tabou, en fait. Surtout qu'il s'agit d'un domaine assez flou, donc jouer à des jeux vidéo toute la journée. C'est ce qu'il fait, hein, Zerator. Hein. À part ces events qui sont, je le reconnais, bien pour les associations. Même si, bon, l'année dernière, il y a une association il a donné de l'argent à une association, c'était... C'était quoi? Je sais même plus. Attends, je vais vite faire regarder. Z-Event. C'était à... C'était... Les gamers de Z-Event. Amnesty... Voilà. Il a recueilli 5 millions pour Amnesty International. Et j'étais allé voir Amnesty International. Une organisation non gouvernementale internationale qui promet la défense des droits de l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est assez marrant puisqu'ils ont condamné... Ils ont condamné les propos d'Éric Zemmour il y a 1 ou 2 ans, il me semble. Ils ont condamné, ils disaient que c'était honteux qu'il passait encore à la télé pour les droits de l'homme. Donc, moi, tout de suite, j'ai pas donné d'argent cette année-là. Pourtant, je crois que j'en ai donné l'année d'avant. Là, j'en ai pas donné. Je donne pas d'argent à ça. Donc, faites très attention quand des streamers font des trucs comme ça et qu'il y a des associations. Allez voir l'association, évidemment. Faut qu'elle vous faut qu'elle vous tienne à cœur. Parce que si c'est un truc pourri ou un truc, voilà, franchement, ce serait bien si Zerator cette année, je t'envoie un message. Cette année, je sais que tu vas le refaire ton Z-Event claqué, donc n'hésite pas à donner aux Français, aux paysans, voilà, ceux qui créent la France, celle qui te nourrit en fait, celle qui te nourrit tous les jours. Parce que Amnesty, c'est bien, les droits de l'homme, en fait, on n'en a rien à battre. On a déjà assez de liberté, on a assez de droits. Ce qu'on aimerait en fait, c'est améliorer la France et notre pays. Donc voilà, n'hésite pas à donner de l'argent pour réparer les églises, par exemple. Voilà, ce serait quand même mieux que donner l'argent pour Amnesty International en plus. Donne l'argent pour la France, de donner au monde. Je sais pas. Mais bon. Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu quand Twitch a changé ses règles. Bref, thread. Dans un premier temps, puisqu'aucun gros créateur ne vous le confirmera en France, je pense oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais. Ah.
Mais attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Mister MV. Il y a de l'argent qui rentre dans ta société, il y a les impôts évidemment. Ensuite, dans ta société, il y a le salaire de ta société et ton salaire à toi. Il y a ce que tu te verses. Et ce que tu te verses, en général, tu te verses un SMIC ou 2000 euros. Quand tu gagnes beaucoup, je parle. Hein. Quand tu gagnes, je sais pas, 5000, bah, tu te verses un SMIC, tu vas pas te verser tout parce qu'en fait, il y a de l'argent sur l'entreprise. Il y a des achats spéciaux entreprises et des achats personnels. Donc voilà. Banque du créateur, voilà, il a passé à la banque du créateur. La plupart, vous le savez. La plupart d'entre vous le savent. Oula, je suis fatigué, je viens de me réveiller, excusez-moi. Ensuite, ce chiffre ne représente pas tout ce que gagne un créateur, comme vous vous en doutez. Il a les OP, les sponsors. En plus, il y a les OP, les dons, le merchandising. Et lui, en plus, il a des vêtements, il a des conneries, il a des sponsors, il a des OP. Donc, les gars, streamers, youtubeurs, ça rapporte trop, c'est abusé. Vous voulez devenir une salope, devenez youtubeur. Faites le tapin pour les marques, hein, vraiment, hein, je vous jure. Hein. Moi-même, j'ai déjà fait pour des applications mobiles, j'ai déjà fait le tapin pour des applications mobiles, je l'avoue. Car à part les bits, donc c'est une monnaie courante dans le Twitch game, c'est les dons quoi, qu'on ne peut pas désactiver, ce qui représente en personnel moins de 2% de ce chiffre. Voilà, nanana. En fait, il parle vite, mais bon, il parle. En gros, il explique un petit peu tous les revenus qu'il peut avoir avec Twitch. Allez voir ma vidéo YouTube, Twitch détruit les petits streamers. La plupart des streamers ont le syndrome de l'imposteur dès qu'ils grossissent en stats car les viewers et l'opinion du métier veut ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, dans mon cas personnel, mon aventure Twitch ne se limite pas à stream dans une pièce tout seul. La plupart des créateurs le font. Je l'ai beaucoup fait et le fais encore. Ce que je trouve d'ailleurs très dommage parce que tu t'isoles, tu deviens casanier, tu incites les gens à devenir casanier. L'autre fois, j'avais vu un tweet de Catsup qui disait oui, un mec qui joue toute la journée, c'est pas forcément un mec, comme elle avait dit, un mec isolé ou je sais pas quoi, elle avait dit un mot. Mais en fait, elle est très hypocrite parce que son revenu, son fonds de commerce, c'est les gens qui passent leur vie sur leur ordinateur à la regarder jouer. Donc, elle va pas critiquer les gens qui passent leur temps sur leur ordi. C'est logique. Et évidemment, je me suis pris une rafale d'insultes dans mon tweet. Critique pas Catsup, bon, allez lui lécher les seins là-bas. Moi, je dis mon avis, je suis honnête et elle le sait très bien. Elle n'a pas répondu au tweet, hein, évidemment. Elle a répondu à un autre tweet en dessous, mais pas au mien, bizarrement. Surtout ce qui me plaît dans mon métier. À ce titre, pour vous donner des fourchettes, dites-vous par exemple qu'une ZLAN coûte plus de 400 000 € par an. Qu'une TM Cup, c'est Trackmania Cup, en coûte plus de 500 000, probablement le double à Bercy. Et que même si ces événements se finissent aussi grâce au sponsoring et parfois la billetterie dans la... Je mets souvent de l'argent à la ZT Prod pour ajouter des conneries ou stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Car c'est aussi la plus-value de ma chaîne, l'événementiel. Et ça, c'est bien. L'événementiel, ça j'aime bien. Donc Zerator remonte un peu dans mon estime pour ça, parce qu'il fait les Z-Events, les Z-LAN, tout ça. J'aime bien. J'investis dans ce domaine. Quand vous soutenez ma chaîne, vous soutenez mes événements, mes idées, mon studio, mes graphismes, mes monteurs. Un point sur l'argent perso maintenant. Car c'est là tout le débat. Putain, Zera a gagné 1,4 million en 2 ans. Ah, c'est 2 ans en plus, c'est même pas 3 ans, c'est 2 ans. 1,4 million en 2 ans. Non, encore une fois, à titre personnel, j'ai eu la chance d'acquérir un bien immobilier en 2017 que je n'ai pas acheté cash ou que je n'ai pas encore remboursé à la banque car je garde énormément d'argent sur le compte de l'entreprise pour faire mes merdes. Pour faire mes merdes. Comment ça? C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait de la merde. Il le reconnaît. C'est pas gentil pour ceux qui sub. J'adore ce système car dès qu'on fait de la trésorerie, ça me permet de dire à Dak « Hey, ça te dit pas on fait un truc là ?» Bon, ça doit être un pote à lui. Et on fonctionne comme ça depuis 2015, depuis qu'on travaille ensemble. Oui, je pourrais être à l'abri financièrement et m'acheter une Ferrari depuis quelques années. Mais oui, mais là, Zerator, il est complètement con. Il passe sa vie à jouer aux jeux vidéo. Pourquoi il irait acheter une Ferrari? Il a pas... En fait, les gens qui achètent des voitures de sport, en fait, c'est pour aller plus vite à leur lieu de travail ou pour être plus vite dans leurs tâches. Si par exemple, dans ton métier, tu fais visiter des maisons, ou tu es dans l'immobilier, ton but, ça va être d'aller dans toutes les maisons de la ville, de déplacer souvent. Donc forcément, une voiture de sport, ça va te servir. Et là, encore, tu peux l'acheter sur l'entreprise, puisque c'est une voiture d'entreprise. Mais pourquoi il irait s'acheter une Ferrari? Là, typiquement, il est déjà de une, il est très con. Et de deux, ça veut dire que là, il représente juste un bien personnel. Mais là, quand t'es streamer, je vois pas le but de s'acheter une Ferrari. Surtout si je crois qu'il habite en grande ville, ça sert à rien d'avoir une voiture en grande ville, ça circule pas. Donc si t'as une voiture qui va vite, si t'habites à Paris, t'es bloqué à 30 km/h, donc que t'aies une Fiat ou une Ferrari, tu rouleras à 30 km/h comme tous les autres. Donc là, ça sert à rien, encore une fois, il se contredit totalement en fait, le bonhomme. Mais ce n'est pas encore le choix que j'ai fait. Autre sujet désormais, les impôts. Sachez que je suis résident fiscal français, ça c'est bien.
Contrairement à certains streamers. Là, ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'il avait critiqué ceux qui vont à Malte. Et ça, j'aime bien. Parce que quand on va à Malte et qu'on revient quand on est malade, en France, pour toucher les soins gratuitement, ça le fait pas. Hein. Notamment un obèse du Twitch Game, je citerai pas, mais bon. Lui, mon pote, il commence à trop gagner à leur goût pour habiter ici. C'est évident dans les paradis fiscaux. Ouais. Leur choix et leur vision de l'argent, de la fiscalité, mais ce sera jamais mon cas. Ouais. J'aime trop mon pays, ma famille, mes potes, ma ville. Ça, il a raison. Et tout ce que j'ai construit ici pour déménager ailleurs. Ça, c'est bien. J'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte l'année et de pourtant participer à des événements comme les Z-Events. Oh, il parle de Leclerc là. Je ne suis juge de personne et je continuerai d'inviter ces streamers car le Z-Event est un événement qui me dépasse de loin et non plus juste un rassemblement de potes. Mais c'est pour moi incohérent. Donc là, par contre, il parle d'un autre sujet. Il parle plus de l'argent ou quoi que ce soit. Là, il attaque des autres personnes. On touche à la fin de ce thread. J'ai beaucoup hésité à ne rien dire et à laisser couler car Internet a oublié dans 3 jours. Ça, c'est vrai. Par contre, quand t'as un drama, même s'il y a une photo d'un mec à poil, d'un mec hyper connu, dans 3 jours, c'est effacé. Hein. Dans 3 jours, plus personne n'en parle. C'est pas mal. Par contre, c'est rip mon Twitter et mes mentions pendant quelques jours, semaines avec ce thread. Mais tant pis, ça me permettra de lire un petit peu ce que vous en pensez. Nanana, ok. Pas besoin de mon thread pour venir fister. Bon, bah, c'est cool, ça fonctionne bien. Voilà, sa petite baraque. Petite photo du contexte actuel pour vérifier si les gens connaissent mon actu. Petite baraque propre. Bon, beaucoup de mitoyenneté, hein, donc voilà, c'est pas. Après, tant mieux pour lui s'il a une belle maison, ok. Mais comme je vous ai dit, faut pas oublier que ce mec, ses revenus, il reste dans sa chambre toute la journée à jouer aux jeux vidéo, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le mec ne profite pas, en fait. Le mec ne profite pas. Je sais même pas s'il a une femme, ce mec-là. Je sais même pas s'il a une femme. Et s'il a une femme, bon, elle viendra pour ce qu'il a, en matériel, voilà. En l'argent. Après, les mecs qui trollent un petit peu, les streamers, tout ça. Après, voilà, moi, personnellement, tu vois, tout ce qui est question de l'argent, je m'en bats les couilles, en vrai. Genre, qu'un mec gagne beaucoup d'argent, mais c'est par rapport à comment il le gagne et comment il le justifie. Si un mec se justifie trop, ça m'énerve. Moi, je préfère un mec qui est totalement honnête de A à Z, et je pense que vous aussi, sincèrement. Un mec qui gagne des thunes, je préfère un mec qui allait. Par exemple, l'autre fois, il y avait Lorenzo, un rappeur. Il avait plein de cartes Pokémon, je crois, ou je sais plus, il y avait un délire avec les cartes Pokémon. Et il a dit qu'il les avait toutes vendues et que l'argent, il a dit ouais, l'argent, vous inquiétez pas, je l'ai gardé, je l'ai donné à personne, ni à aucune association. Ça, j'ai aimé. Le mec est franc et en plus, il se la raconte un petit peu en mode voilà, tout ce qui donne de l'argent aux assos, c'est pour un peu pour se faire bien voir. Ils ont raison. Là, sur le coup, il avait raison, le gars. Et moi, j'aime bien. Ça, j'aime vraiment bien. Les gens qui sont honnêtes et qui n'ont pas de tabou, ça j'aime bien. L'azérateur qui commence à justifier. Oui, 1 million en 2 ans, mais c'est pas tout ce que je touche. Nanana. C'est bon, frère. On s'en fout que tu gagnes de l'argent. Ton métier, c'est de jouer aux jeux vidéo. C'est bon, arrête. Fais pas genre que tu vas cramer ton argent dans les jets privés, dans des putes tous les jours. Arrête. Ton métier, c'est de jouer aux jeux vidéo, de boire de la Red Bull. Et tu fais quelques sponsors, tu donnes ton cul à des marques des fois. Arrête. Arrête. Pas à nous, gamin. Pas à nous. Bref, je vois que la vidéo commence à être longue, donc on va vite se stopper. Je vais juste vous dire pourquoi il y a une fuite. Et vite fait, et après on s'arrête là. Je pourrais pas vous en dire plus, les gars. En tout cas, c'est un leak de mot de passe, quoi. En gros, c'est un leak de mot de passe. Moi, j'ai beaucoup de mal avec lui. J'aime pas trop. Déjà, sa manière de. Il est trop gourou. Il est trop. Moi, j'en parlais avec un mec IRL un jour, il y a quelques mois. On parlait un petit peu du Twitch game, YouTube game, tout ça. Et moi, il était du même avis que moi. Je le trouve trop. Il fait trop le gourou alors qu'il oublie qu'en fait, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo. Le mec, la seule fois où il sort, c'est quand il y a des events. C'est la PJW et c'est Z-Events. Et encore, s'il y a le Covid maintenant. Voilà, faut pas oublier que c'est des mecs des réseaux. Demain, si Internet disparaît, ils seront plus là. Ces mecs-là, ils perdent tout. Faut pas oublier. Et ces mecs-là n'ont pas de couilles IRL. C'est-à-dire que le jour où Zerator aura une emmerde, ça va jouer à coup de Twitter. Ça va pas jouer à un vrai face-à-face comme les vrais hommes, en fait. Voilà. Donc c'est assez dommage. Évidemment, je parle pas de bagarre. Je parle juste de parler concrètement en vrai homme dans la réalité. Concrètement, il fuit. C'est un mec qui fuit. Vous avez qu'à voir sa tête. Voilà, c'est un mec, il y a que ses petites lunettes là de vertes. C'est un mec qui fuit, c'est un mec lâche à sa tête, voilà, on dirait un mec de quotidien, quoi. C'est un mec, tu souffles, il s'envole, le gars. Donc bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été très cru dans cette information, mais il faut vraiment, parce que le Twitch game, c'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Moi, je suis très peu de streamers sur Twitch. Comme je vous ai dit, je suis que ceux qui font de l'événementiel. Le reste, c'est poubelle, c'est que de l'hypocrisie, c'est c'est susolente, c'est cacalante, c'est tout ce que vous voulez, c'est pourri. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Je sens que ça va faire débattre un petit peu, qu'il y aura beaucoup de critiques. Je suis ouvert à tout, moi. Je suis ouvert à tout. Le débat est ouvert à tous. Dans le respect, évidemment. Dans le respect. Je crois que c'est du respect, ça, mon garçon. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, l'éveil politique. Dans un monde où le système veut vous réduire au rang d'esclave, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, vous abonner, partager cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine actualité dans quelques heures ou demain. Merci à tous.